Le financement est une étape cruciale dans le développement des projets. Et les entrepreneurs en économie sociale sur le territoire de Sherbrooke ne sont pas abandonnés à cette étape. Entreprendre Sherbrooke s'assure qu'ils soient bien encadrés à cette étape cruciale du développement de leur projet en leur apportant du soutien, de l'accompagnement dans les prévisions financières, en leur apportant des fonds via le Fonds de développement des entreprises d'économie sociale et aux besoins, donc par la mise en relation avec les autres partenaires de l'écosystème de financement en économie sociale. Nos usagers qui viennent dans notre centre, ils viennent évidemment pour retrouver, comme disait Jeannette Bertrand, l'autonomie avec un grand A. Alors, et l'autonomie avec un grand A, bien là, ça peut aller dans tous les sens. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce que en moi, il y a le petit gars de 15 ans, quand il a eu son accident en 1986 au Mont Harford, en sautant un saut, qui s'est retrouvé à mobilité réduite. Puis évidemment, il y a 36 ans de ça, n'existait pas la neuroplasticité. Alors aujourd'hui, la neuroplasticité, elle fait partie de notre centre, c'est 100 de notre centre, et c'est ça qui redonne espoir et qui redonne des fonctions motrices perdues à des gens qui ont des problèmes neurologiques à la naissance ou des gens qui ont eu un accident un peu comme moi en ski ou en auto ou en 4 roues. Donc, tout ça pour vous dire que c'est par grande nécessité que le petit gars de 15 ans, quand il s'est fait approcher par Noriko, il y a presque 7 ans, a dit « Mon Dieu, wow! Je me voyais déjà, là, le petit gars de 15 ans, avoir un espoir de pouvoir reprendre l'autonomie avec un grand A. » Alors ça n'a pas de prix. On voit réellement quelqu'un dans son lit d'hôpital qui a carrément la colonne vertébrale complètement désaxée. Alors, ça commence comme ça. On voit la personne, son problématique neurologique, son accident, et on voit après ça, dans une séquence, on voit la personne commencer à s'entraîner dans le centre et graduellement récupérer des fonctions motrices. Alors, c'est super intéressant. Alors là, j'en avais la bouche bée et je regardais Noriko, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Alors, j'en revenais pas. Fait que là, elle m'a carrément dit, ben il existe une place au Canada qui fait ça et moi, je serais intéressé d'en avoir une place comme ça au Québec. Veux-tu embarquer avec moi? Fait que j'ai dit, ben certain. J'ai eu un accident, soit une bactérie qui est partie de mon cœur. J'avais une valve mécanique à ce moment-là au niveau du cœur. Et les bactéries ont rentré, ont été nichées dans cette valve mécanique-là, qui, par la suite, les bactéries ont migré à ma C5. C'est ma vertèbre numéro 5, ce qui fait qu'il y a eu un abcès qui a compressé ma moelle épinière. Oui, c'est différent par chaque personne, mais je vous donne quelques exemples de nos clients. Un client qui vient ici 4 fois par semaine, des fois 5 fois par semaine, il a amélioré la mobilité, donc il a réussi à mettre son manteau sol, il a réussi à mettre les ceintures de voiture sol, il peut maintenant commencer à utiliser la fauteuil roulant manuel au lieu de fauteuil électrique. Il peut prendre les bananes puis il peut manger seul. Alors nous, notre centre, c'est un prolongement du centre de réadaptation. Nous, on est un centre de récupération fonctionnelle, alors on aide les gens à récupérer des fonctions qu'ils ont perdues. Alors par le stimuli neuronal qui est exercé par nos kinésiologues dans notre centre. Ce montant-là nous a été offert justement pour des équipements, l'achat d'équipements. Évidemment, on a beaucoup d'appareils spécialisés que notre centre de Regina nous confère. Et acquérir ces appareils-là, c'est quand même assez dispendieux. Ça nous a permis d'avancer sur l'achat des appareils et offrir le service. De pouvoir offrir le plus possible de plages horaires de service. Alors, on a 3 kinésiologues et si on en avait 6, on pourrait doubler pratiquement notre offre de service. Bien, lorsque je suis arrivé au centre il y a 6 mois, ma mère devait me débouchonner les bouteilles d'eau pour que je puisse boire.
Aujourd'hui, je le fais par moi-même